Voilà, donc comme je vous le disais, on a toutes les raisons, tellement de raisons, de remercier le Seigneur tous les jours, Covid ou pas Covid, Covid passé, Covid présent. On a toujours tellement de raisons de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Et c'est bien de temps en temps de s'arrêter un peu dans notre course et de dire, bon, voyons voir un petit peu où j'en suis, qu'est-ce que Dieu m'a donné, comment il m'a conduit à travers le temps que je passe avec lui, depuis ces années, ces mois. Qui est le plus âgé dans la foi? Ça ne correspond pas forcément à l'âge. Mais, pardon? Oui. Oui, c'est ce que je pense. Ça dépend. On peut venir au Seigneur à 70 ans, hein. Donc il y en a à 72. Hein. Mais d'après ce qu'on sait, on pense Alors, Christian, ça fait combien de temps, toi? On n'est plus 86 à 2022, ça va 36. 36, comme toi. 36, c'est à peu près. 91. Et toi, c'est quoi, 86, toi? 86. En pensant, vous détenez. Qui est avant 86 au Seigneur? Ah, il y en a deux autres, alors. Marc. Oui, quand tu parles de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu es venu au Seigneur? Oui, mais venir au Seigneur, moi j'ai commencé par la foi de mes parents. Bien sûr, oui, d'accord. Oui, donc là, ça remonte même de très longtemps. Si Oui. je commence par là. Oui, mais on commence pas par là. Oui, la conversion, il y a plus de presque 40 ans. Hein. D'accord. Je suis depuis. Ok. Mais les mamans savaient mon Seigneur. Ouais. Et il sait bien les aplatir, les Et il autres. sait vraiment. Il sait les aplatir. Il les aplatit au jour le jour. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je m'accroche. Ouais. Alors, mon titre de chanson Et aussi. toi, Jadine? Moi, j'ai 73 ans. 73 ans. 73 ans. Voilà, la doyenne, là. 73 ans. C'est marrant, parce que c'est l'âge qu'on se donnait tout à l'heure. C'est ça, c'est pas Alors, ça que Marie-Josée notre ami vient de me faire remarquer que nos deux âges mis ensemble n'arrivent pas encore à Non, mais écoutez, elle a demandé qu'on lui donne son âge. Et Marie-Josée a dit 73 ans tout à l'heure. Ah, mais tu dis. C'est fou ça. Qui a dit Marie-Josée lui donnait 73 ans. Et ça fait 73 ans aussi. En fait, je vais vous donner le. Je vais vous donner le secret. Si vous voulez vivre longtemps, vous l'invitez dans l'autre. Voilà. À côté À Bordeaux, il y a la pollution. Oui, mais trouve-moi un logement ici, je viens. Et en plus, on a une super église. Donc, bienvenue dans l'autre. Allez, on va regarder ensemble. Alors, on va lire quelques passages dans la parole de Dieu. Et en ce moment, alors, depuis, on va remonter à début Covid, 2020. Début 2020 à peu près, si ils ne sont pas, hein, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, même si aujourd'hui on parle beaucoup moins du Covid, depuis donc presque 2 ans et demi à peu près, plus de 2 ans, plus on regarde les infos à la télé et moins on a envie de les regarder. Parce que pendant un moment c'était Covid. Après il y a peut-être d'autres choses. Et puis maintenant c'est la guerre. Et puis des fois dans la guerre il y a encore un petit peu de Covid qui revient. Et puis en plus il y a tout ce qui augmente. Hein. On en parlait, je crois que c'était ce midi. Vous avez tous les produits qui augmentent. Presque faire croire que c'est fait exprès. Où il fait trop chaud, où il n'y a pas assez de pluie, où le temps n'est pas bon. Mais on vit. Enfin, je ne vais pas dire ça. Je vais plutôt poser une question. Je me demande comment font les gens pour vivre sans Dieu aujourd'hui. C'est vrai. Comment font les gens pour vivre sans Dieu aujourd'hui? Peut-être que certains survivent. Ils essayent d'avoir un but, un projet pour dire voilà, j'avais des projets à long terme, peut-être que je vais avoir que des projets à court terme. Et d'essayer de vivre au jour le jour. Et c'est bien parce qu'ils font ce que la Bible nous dit, chaque jour suffit sa peine. En tout cas, parfois, nos vies peuvent ressembler aux actualités, c'est-à-dire un peu de tranquillité, puis des épreuves, des douleurs, des doutes, des incertitudes, des pourquoi ça m'arrive encore, pourquoi c'est encore moi, pourquoi ma famille, pourquoi mes proches.
Et le monde entier cherche, ou peut-être a cherché à un moment ou à un autre, une certaine consolation qu'ils ont pu trouver dans le monde, parce que Dieu est bon, hein, mais cette consolation qu'on peut trouver dans le monde va nous consoler seulement pendant un certain temps. Parce qu'on va chercher une consolation pour peut-être une difficulté, un moment difficile bien particulier, et pour ce moment que je traverse difficile et compliqué, j'ai besoin d'une consolation qui va faire en sorte de me faire oublier ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Souvent, nous pouvons penser à tort que vivre avec le Seigneur sera toujours facile. Et bien souvent, nous oublions les avertissements, les paroles du Seigneur qui nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et de ce fait, lorsque les difficultés, les épreuves surviennent, nous pouvons avoir tendance à baisser les bras. Parce que nous oublions aussi les autres paroles du Seigneur, qu'on va lire en Jérémie chapitre 29, verset 11, et peut-être qu'en vous donnant la référence, vous allez peut-être connaître déjà ce verset. Jérémie 29, 11. Je vais vous laisser chercher ce passage. Jérémie 29, 11. C'est vrai que parfois on peut baisser les bras parce qu'on est fatigué, parce qu'on est découragé, parce que on ne sait plus comment penser, comment agir, comment attendre. Mais que nous dit Jérémie, que nous dit Dieu à travers la bouche de Jérémie? Il dit « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel. Pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Tout à l'heure, Christian a parlé de cette j'ai oublié, joie qui dépasse notre intelligence. Paix, pardon, qui surpasse notre intelligence. Donc cette paix qui surpasse notre intelligence, et là, les pensées que je forme pour vous donner un avenir et une espérance. Et je vais aller plus loin parce que je pense à 3 jeunes dans la Bible. Si je vous parle de 3 jeunes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous pensez à qui? Daniel, hein, et ses amis. Quand Nebuchadnezzar leur disait « Si vous ne vous prosternez pas devant ma statue, devant mon idole pour m'adorer, pour me louer, je vous jetterai dans la fournaise, je vous jetterai au lion. » Et j'aime la réponse de ces 3 jeunes. C'était quoi la réponse de ces 3 jeunes? Croire en Dieu qu'aux hommes. Dieu me délivrera, nous délivrera. Et quoi? Sinon, on ne fera pas. Exactement. Si on ne délivre pas, on ne fera pas. Mais ça veut dire quoi? Parce que il faut aller plus loin que ça. Ça veut dire que ces jeunes avaient une foi que probablement on n'a pas. Dans le sens où, parce qu'il faut, comme on dit souvent, les paroles, toutes les paroles ont un sens. Ok? Si les 3 jeunes disent à Nebuchadnezzar, qui était le pouvoir en place, si ces jeunes disent on n'a pas à s'inquiéter de toi, on ne va pas écouter ce que tu nous demandes, on ne va pas faire ce que tu nous demandes de faire, et Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais ça veut dire quoi, ces paroles de ces 3 jeunes? Ça veut dire où il va nous délivrer, dans le sens où il s'est passé ce qui s'est passé, ou il va nous délivrer de ta main en nous enlevant pour être avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que dans la foi de ces 3 jeunes, ils pouvaient voir même s'ils devaient vraiment mourir dans la fournaise ardente, avec les lions, ils auront obéi à Dieu, et Dieu les aura délivrés de cette manière, de cette forme-là. Ça n'a pas été le cas. Dieu les a protégés quand ils étaient dans la fournaise ardente, il les a protégés quand ils étaient avec les lions. Hein? Donc, et là, en Jérémie, nous disons, car
Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix, non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. Et là, je voulais revenir par rapport à Daniel et ses amis, c'est-à-dire que même si on avait eu le Covid, et même si on avait été très malade, et même si on était mort du Covid, il y a toujours ce verset qui a toute son importance pour vous donner un avenir et une espérance. C'est quoi cet avenir et cette espérance? C'est ce qui nous attend après. On ne sait pas de quand on va mourir. On ne sait pas quand on va mourir. Il n'y a pas très longtemps, je posais la question à l'église, qui a peur de mourir? Alors, ils ont beaucoup d'aides dans notre église, personne n'avait peur de mourir. La question c'est plutôt, je m'inquiète ou je me demande comment je vais mourir. Parce qu'on n'a pas envie de mourir dans la souffrance d'une maladie longue, on n'a pas envie de ça. Ce que je pense, ce que tout le monde aimerait, en tout cas moi, c'est je m'endors à côté de ma femme et ma femme se réveille tout seul. Ok? Alors, c'est juste pour dire mourir dans son sommeil, voyez, sans souffrance, après une longue vie au moins aussi longue que celle de Janine. Et partir comme ça, et le Seigneur vient me réveiller lui-même dans mon lit en disant allez, on rentre à la maison et je m'en vais. Voilà, c'est plutôt ça qu'on a fait. Comment je vais finir mes jours ici-bas? Et on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on n'a pas non plus envie de voir nos proches nous voir partir petit à petit. Ça aussi c'est difficile. Mais on a cet avenir et cette espérance qui nous attend. Et qu'est-ce qui nous donne ça? C'est la paix de Dieu. Ça, ce sont des paroles de réconfort, de savoir que le Dieu souverain, celui qui a placé chacune des étoiles dans cet immense univers, je ne sais pas si vous savez, mais peut-être que oui, j'aime beaucoup l'astronomie. Hein, tout ce qui est étoiles, les galaxies, tout ça, je suis fan. Alors, peut-être pas autant que ça, parce que je connais un peu, mais pas autant que j'aimerais. Mais c'est pour vous dire que celui qui a créé chaque étoile, qui les a placées là où il voulait, à qui il a donné un nom à chacune des étoiles. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il faut beaucoup de zéros pour donner le nombre d'étoiles, si on arrive à donner le nombre d'étoiles. Et Dieu les connaît, c'est lui qui les a créées, qui les a placées là où il voulait, et à chacune d'entre elles, il a donné un nom. Donc s'il est capable de se souvenir des myriades d'étoiles qu'il a créées, s'il se souvient des noms, pourquoi est-ce qu'il ne se souviendra pas du nôtre? Et croyez-moi, on est bien plus important aux yeux de Dieu que les étoiles qu'il a créées. Paul disait aux Philippiens ce que Claire nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous poser une autre question. On n'a pas eu, pour la plupart des personnes, on n'a pas eu peur du Covid. Si demain, il y avait en France ce qui se passe en Ukraine, est-ce qu'on réagirait de la même manière? Très franchement. Est-ce qu'on ne s'inquiéterait pas un peu plus? Certainement. Certainement. C'est pour dire que notre foi, on a toujours une grande foi quand on n'a aucune épreuve. Mais c'est vrai, hein? Moi, je pourrais déplacer les. Je pourrais déplacer les montagnes, moi, avec ma foi. J'ai jamais essayé. Mais vous savez ce que nous dit le Seigneur? Si vous aviez de la foi, grand comme quoi? Un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. À l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, à l'époque, la graine de sénévé, la graine de moutarde, était la plus petite graine connue de l'époque. Je ne sais pas s'il y a plus petit aujourd'hui, c'est notre découverte de graines plus petites aujourd'hui. Mais il nous dit, si vous aviez une foi de la taille d'un grain de sénévé, vous pourriez dire à cet arbre de se déraciner, d'aller se planter dans la mer. Vous avez essayé de le faire? Peut-être. Est-ce que vous avez réussi à le faire? Vous voyez la foi, comment il faut vérifier notre foi. C'est seulement en agissant de la sorte
en faisant totalement confiance. Et je suis sûr qu'on fait totalement confiance à Dieu là, maintenant, à chacun d'entre nous. Mais c'est seulement en agissant de la sorte que nous pourrons dire comme le psalmiste qui nous dit « Je me coucherai et je m'endormirai aussi en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. » Le psaume 139, j'ai malheureusement fait quelques obsèques et je termine toujours avec le psaume 139. Peut-être pas tout le psaume, mais une partie du psaume. Tu me connais, tu sais quand je me lève, quand je m'assois, quand je me couche, quand je m'endors, tu sais toutes choses. Je veux partir loin, tu es là-bas. Je vais le sépulcre des morts, tu y es aussi. Où est-ce que je fuirai loin de ta présence, loin de ta main, de ton œil? Qu'y a-t-il de plus réconfortant que de savoir qu'au milieu d'un monde troublé, et croyez-moi, aujourd'hui le monde est troublé, le monde est angoissé. Mais je pense qu'on va connaître pire avant que le Seigneur revienne. Ce n'est pas pour vous inquiéter, c'est juste pour qu'on soit prêt à garder cette foi qu'on avait pendant le Covid et qu'on a aujourd'hui. Donc le monde aujourd'hui est troublé, il est angoissé, il est plein d'incertitudes aujourd'hui, le monde. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui, dès avant la fondation du monde, disait à chacun d'entre nous: je sais les pensées que je forme pour toi, Christian, pour Claire, pour Marc, pour Lionel, pour Pulpito, pour Sarah et pour tous les autres. Vous vous rendez compte? On n'était même pas nés que l'Éternel avait déjà des plans, des pensées de paix et non d'adversité pour vous donner, pour te donner un avenir et une espérance. Dieu nous promet, ou je dirais, promet sa paix à tous ceux qui se confient en lui. Je vais vous donner quelques passages. Psaume 29, 11. L'Éternel donnera force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple par la paix. Sa paix est abondante au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Le psaume 119, 165 nous dit: il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne peut les renverser. Cette paix est parfaite. Ésaïe 26, 3 nous dit: tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. La paix de Dieu est semblable à un grand fleuve. Ça, on peut le voir aussi dans Ésaïe 48, 18, qui nous dit: oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme des flots de la mer. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. En Jean chapitre 14, verset 27, nous pouvons voir que c'est un don de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous dit Jésus en Jean 14, 27? Il dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. Je dis souvent à l'église, pas chaque dimanche, mais ça arrive de dire régulièrement, on peut chercher et trouver, chrétien ou pas chrétien, la paix à un moment donné dans notre vie, dans le monde. Peut-être parce qu'on va croiser quelqu'un qui va nous aider, qui va nous encourager par une parole, par le fait qu'il nous passe un coup de fil, en sachant pour savoir comment est-ce qu'on va, si ça va mieux. On peut trouver à un moment donné, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est pour un temps donné, mais qui ne va pas durer. La paix que le monde donne ne dure pas comme la paix que Dieu donne, comme la paix que Jésus-Christ donne. Jésus dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et on est en train de discuter avec un jeune couple là à l'église,
qui a besoin, que ce soit eux ou n'importe qui, et peut-être même nous ici, un de nous ici. Il faut savoir à un moment donné, alors le terme exact c'est lâcher prise. Lâcher prise. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien tout conduire, ça soit fait comme il faut, et c'est bien pour des choses, mais des fois ça peut être pas bien. Parce qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser. On ne peut pas faire tout comme on a décidé de vouloir faire. Et parfois, on va faire la même chose avec notre vie. On va vouloir gérer toutes choses dans notre vie. Et le Seigneur est patient. Je ne sais pas avec qui avec Janine peut-être tout à l'heure, là, avant que vous étiez encore sur la route, on discutait, on mangeait. Et je disais, heureusement que Dieu n'a pas notre patience. Hein. Si Dieu avait notre patience, on serait où aujourd'hui? Hein? Dieu n'a pas notre patience et heureusement. C'est pour vous dire que Dieu, venez dire, ok, tu veux te débrouiller tout seul? Vas-y. Quand tu seras fatigué, ou tu reviendras, ou c'est moi qui vais te relever. Hein? Puisque tu veux te débrouiller tout seul, tu ne veux pas lâcher prise, t'inquiète pas, tu lâcheras au moment où moi j'aurai décidé. Hein? Il faut savoir, parfois, lâcher prise et dire au Seigneur, ok, je laisse tomber, c'est toi qui dirige maintenant. Et quand on arrive à faire ça, on retombe dans la paix que Dieu nous donne. Je me souviens d'une illustration que j'avais utilisée il y a très longtemps. C'est un homme qui va voir un de ses amis et qui dit, voilà, moi je veux que tu travailles pour moi. Je dis à Christian, Christian, je veux que tu travailles pour moi. Je veux, Christian, que tu te débrouilles pour que mes soucis ne soient plus mes soucis. Mes problèmes ne soient plus mes problèmes. Tu fais comme tu veux et je te donnerai 1 million d'euros par mois comme salaire. T'es d'accord? Et là, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, et tu veux les trouver où les 1 million? Et qu'est-ce que je te réponds? C'est pas mon problème, c'est le tien. Okay? Voilà. C'est juste pour dire que il faut se reposer sur Dieu. C'est facile à dire. C'est facile à faire quand tout roule bien. C'est un petit peu plus compliqué quand on traverse, ou plutôt quand on est dans le creux de la vague. Hein? Vous l'avez dit tout à l'heure, la paix de Dieu surpasse toute intelligence, même notre propre intelligence. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est une promesse, mais peut-être direz-vous, moi je ne connais pas cette paix, et pourtant Dieu sait combien j'en ai besoin. C'est là qu'il faut lâcher prise et dire, ok, la paix je l'ai cherchée dans le monde, je ne l'ai pas trouvée. Ou je n'ai trouvé une, mais ça n'a pas duré longtemps. Et c'est même pire encore maintenant que ce que j'étais avant, de ce que je traversais avant. Si c'est le cas, alors on a besoin de savoir où il faut rechercher la paix. Et la paix de Dieu, on la trouve seulement auprès de Dieu. Hein? On ne la trouve pas auprès du pasteur, on ne la trouve pas auprès de son conjoint, on ne la trouve pas à l'église, on ne la trouve pas dans la religion, on la trouve auprès de Dieu. Quelques versets pour terminer. Job 22, 21, qui dit « Attache-toi donc à lui, à Dieu, et tu seras en paix et il t'arrivera du bien. » Ça c'est Job 22, 21. Attache-toi donc à lui et tu seras en paix et il t'arrivera du bien. Psaume 34, 15. Psaume 34, 15. Détourne-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Parce que vous savez quel peut être notre problème parfois, qu'on a peut-être tous vécu, ou qu'on a vu vivre chez les autres personnes. Je fais appel à Dieu parce qu'à ce moment j'ai besoin d'une aide particulière. Et une fois que j'ai reçu l'aide de Dieu, merci. Et puis je continue ma vie. Alors Marc me fait comme ça, mais dans le sens où
malheureusement, ça arrive. Où on se tourne vers Dieu quand ça va pas bien. Et quand ça va mieux, parce que Dieu a béni, quand Dieu a pourvu, eh bien, on continue notre route comme s'il n'avait rien fait, comme si on avait manqué de rien avant. Ésaïe 27, 5. Qu'ils me prennent pour refuge, qu'ils fassent la paix avec moi, qu'ils fassent la paix avec moi. Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, 15. Paul il dit ici que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Tout à l'heure, on a dit, on a tellement de raisons de dire merci. Et Paul il dit là, soyez reconnaissants pour ce que l'on a, pour ce qu'on n'a pas, pour ce qu'on n'a plus ou pour ce qu'on va avoir. Proverbe 1, 33. Celui qui m'écoute habitera en sûreté et sera tranquille sans être effrayé d'aucun mal. Il faut écouter et il faut mettre en pratique. Nous pourrons dire aussi, ou je dirais plutôt, sachons chercher et trouver la paix là où elle se trouve. Sans oublier ce que le Seigneur lui-même a dû subir pour que nous puissions connaître cette paix ineffable. Vous connaissez je crois que c'est un dicton, en tout cas cette phrase, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On pourrait dire un petit peu d'une certaine manière la même chose concernant le Seigneur, dans le sens où le sacrifice d'un seul peut apporter la paix à beaucoup. C'est là qu'on lit en Ésaïe 53, 5 qu'il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Et nous pensions qu'il était puni par Dieu parce qu'il se prenait pour Dieu. Il disait, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu. C'est seulement quand nous sommes dans la paix de Dieu, et, très important, c'est quand nous sommes dans la paix de Dieu et en paix avec Dieu, il ne faut pas l'oublier, que nous pourrons commencer à vivre une vie paisible, même dans la tempête. Je termine avec 3 versets. 4. Ésaïe 43, 2. Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Ésaïe 41, 10. Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. Deutéronome 31, 8. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne sois point effrayé. C'est vrai avant de vous lire le dernier verset, quel peut être notre problème? Le Deutéronome 31, 8, écoutez bien la première phrase. C'est l'Éternel qui marche devant toi. Vous savez quel peut être notre problème? Parfois, c'est nous qui marchons devant le Seigneur. Hein? Et on veut le mener là où on a envie d'aller nous. C'est le Seigneur qui doit nous précéder. C'est lui qui doit être devant. C'est lui qui est capable d'écarter les montagnes, des difficultés. C'est pas nous. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va escalader la montagne. Mais on ne sera pas arrivé en haut, qu'on sera complètement épuisé. Lui, le Seigneur, s'il est devant, il peut écarter les montagnes. Ou il peut ne pas les écarter. Mais c'est quand même lui qui est devant. C'est donc lui qui nous ouvre le chemin. Ce n'est pas à nous de lui ouvrir le chemin. Et le dernier verset, c'est Josué 1,9. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ça, c'est ce qu'on appelle la paix de Dieu.
et être en paix avec Dieu. Parce que on peut être là aujourd'hui, ceux qui vont voir cette prédication par la suite sur Internet peuvent peut-être croire en Dieu, mais ne pas être en paix avec Dieu. Et si on n'est pas en paix avec Dieu, c'est difficile d'avoir la paix de Dieu. On a besoin d'être en paix avec Dieu, de tous les domaines de notre vie, pour pouvoir recevoir pleinement la paix de Dieu. On va prier. Père Céleste, je voudrais te remercier parce que ce matin, ce soir, tu nous fais la grâce d'être ici réunis ensemble dans ton nom, autour de ta parole, pour parler de cette paix que tu nous accordes par Jésus-Christ, cette paix que tu nous avais réservée, prévue avant même que nous soyons nés. Merci parce que comme nous l'avons lu dans ta parole, tu as des projets d'avenir, des projets de paix pour avoir un avenir et une espérance pour chacun de tes enfants, donc pour chacun d'entre nous ce soir, Seigneur, et nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu plein d'amour, de patience, de bonté, et chaque jour nous pouvons le voir dans notre vie, et comme nous l'avons mentionné, nous avons tellement de raisons de te dire merci pour ce que tu nous as donné, ce que tu nous as repris, ce que tu ne nous as pas donné, ce que tu vas nous donner demain. Merci parce que ta parole est vivante, efficace, et qu'elle nous conduit jour après jour. Elle nous enseigne, elle nous reprend, elle nous dirige. Et Seigneur, je voudrais vraiment que ces moments que nous allons passer ici puissent nous aider à vraiment réaliser je ne sais même pas quel terme utiliser, cet avantage, cette grâce que tu nous as fait, que tu nous as accordé de pouvoir te connaître et surtout être connu de ta personne. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Merci pour ce que tu feras encore. Et nous voulons vraiment que cette paix, nous puissions la vivre et que d'autres autour de nous, nos proches, nos voisins, nos collègues de travail, puissent voir cette paix vraiment concrètement dans notre vie pour que ces proches, ces gens puissent aussi désirer cette paix que tu as mise dans nos cœurs. Merci de nous garder pendant cette soirée. Merci de diriger cette retraite, d'être avec les gens qui vont venir demain. Et on te remet cette soirée et la nuit entre tes mains. Et sans ton nom, on te prie.